Les théories les plus flippantes sur les animés populaires. Attention, la dernière théorie va littéralement ruiner ton enfance en un One Piece. D'abord, Shanks n'est pas le gentil pirate sympa qu'on croit tous. Le mec balance un bras à Luffy comme si de rien n'était. Et depuis, il tire toutes les ficelles dans l'ombre comme un poutine des mers. Ace, il meurt par hasard. Pile au bon moment pour laisser le fil tranquille. Coïncidence, bien sûr. En deux, Naruto. Le Sharingan, ça s'active quand tu perds quelqu'un que tu aimes. Sauf que Itachi a littéralement buté tout son clan pour le donner à Sasuke. Traduction, dans l'univers Naruto, le meilleur move parental, c'est le génocide familial. Konoha, c'est un village ou une secte qui recrute des orphelins traumatisés pour en faire des armes. Je te laisse deviner. En 3, l'attaque des titans. Grisha n'a jamais réglé ses problèmes. Il les a juste refourgués à son fils avec un journal et une seringue. Eren n'a jamais eu le choix depuis sa naissance. Le mec est né condamné à devenir un génocidaire par sa propre lignée. Ce n'est pas une histoire de liberté, c'est une histoire de gamin qui paie la dette de son daron pendant 139 chapitres. En 4, Death Note, à l'aide, elle n'a jamais soupçonné Light par génie. Il a juste eu de la chance sur des probabilités. Toute la moitié de la saga repose sur des coïncidences qu'on prend pour du génie. Et si je te dis que le vrai monstre de l'histoire, ce n'est pas Kira, c'est le système judiciaire japonais qui a permis à un lycéen de faire mieux que toute la police en 2 semaines. Mais sinon, en tant qu'otaku, big respect aux mangaka qui pondent des théories qui nous rendent parano à ce point. Et crois-moi, s'il y avait leur imagination, ça ferait longtemps que j'aurais écrit mon propre manga au lieu de scroller TikTok à 3 heures du matin en cherchant des théories débiles. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.